créer un blog sur WordPress. Salut, je suis Coralie, développeuse web et experte WordPress. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un blog sur WordPress. Donc tout d'abord, sache que dans cette vidéo, je vais utiliser le thème Océan WP. Donc si tu ne sais pas comment l'installer, je t'invite à regarder ma vidéo quel thème WordPress choisir. Donc pourquoi créer un blog? Simplement car tes articles de blog vont ramener du trafic sur ton site et donc des prospects ou des nouveaux clients potentiels. Sache que si tu ne veux pas te casser la tête à créer ton blog toi-même, je te propose une offre spéciale. Il s'agit d'un site prêt à l'emploi, donc c'est ce site-ci avec toutes les pages nécessaires ainsi qu'un blog compris dedans. Et il est accompagné de vidéos tutoriels pour te guider dans sa personnalisation complète. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, je te mets le lien en description. Maintenant, on va voir comment créer un blog sur WordPress. Donc la première chose à faire, c'est de créer une page. Donc tu vas aller dans Page, ajouter une page. Donc ici, tu vas saisir le lien de ta page blog. Moi, je vais mettre simplement blog. OK. Maintenant, afin d'avoir une base, je vais déjà créer 2 articles. Donc pour ça, tu vas dans Article et tu fais Ajouter un article. Bon, là, tu entres le titre de ton article. Moi, je vais simplement mettre article 1. Et ici, je t'invite à définir une image mise en avant. Donc, clique ici et ensuite, tu peux téléverser une image de ton ordinateur en cliquant sur Téléverser des fichiers. Donc là, soit tu fais glisser des éléments depuis ton explorateur vers ici, soit tu cliques sur Sélectionner des fichiers pour les importer. Donc je choisis cette image, comme ça tu vois totalement. Et je clique sur Définir l'image mise en avant. Ok, je publie. Ok, et je vais juste faire pareil avec un deuxième article, comme ça on aura un bon exemple concret quand on verra le résultat sur la page blog. Donc je retourne dans Article, Ajouter un article. Et là, je mets le titre de mon deuxième article. Donc je te laisse mettre le bon titre toi-même. Et je clique sur Définir l'image mise en avant pour choisir l'image qui représente mon article. Voilà. Ok. Publier. Ok, donc là, j'ai créé une page blog et j'ai créé 2 articles. Maintenant, on va définir la page blog comme étant la page qui est celle du blog. Donc pour ça, tu vas aller dans Réglages, Lecture. Dans Page d'accueil, tu mets le lien vers ta page d'accueil si tu en as un. Moi, je vais laisser la page d'exemple. Et ici, tu mets pour page des articles ta page blog. Et tu cliques sur Enregistrer les modifications. Donc si jamais tu veux visualiser ton site, il suffit simplement de passer ta souris au-dessus de la maison et de faire un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet juste ici. Donc ça, c'est mon site actuel. Donc si jamais tu veux voir ta page blog, il suffit de retourner voir donc dans Page, toutes les pages, puis sur la page blog, tu cliques sur Modifier. Et ici, tu vois l'URL de ta page blog. Donc moi, j'ai simplement rajouté /blog pour accéder à ma page blog. Donc voilà à quoi elle ressemble actuellement, mais on va modifier cela. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter Elementor. Elementor, c'est un constructeur de page qui te facilitera grandement la vie pour créer tes articles.
Donc pour ça, tu vas aller dans Extensions, ajouter une extension. Et ici, tu recherches Elementor. Clique sur Installer maintenant, attends et quand c'est fini, clique sur Activer. Ok, voilà. Donc maintenant, je vais aller rajouter un peu de contenu dans mes articles. Pour ça, va dans Articles. Donc moi, j'ai créé article 1, article 2. Je vais cliquer sur Modifier. Enfin, j'ouvre dans un nouvel onglet, mais mon article 1. J'arrive ici et ici, je clique sur Modifier avec Elementor. Donc comme ça, on va utiliser le plugin qu'on vient d'installer. Ok. Donc là, tu vois ton article actuel. Et donc, ce que tu peux faire, c'est le compléter avec des titres, des images et du texte. Ou plein d'autres choses, mais on va se limiter à ces trois éléments pour cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais ajouter un petit texte d'introduction. Donc pour ça, si jamais ce n'est pas affiché, tu cliques ici sur les 9 points. Tu sélectionnes éditeur de texte, tu maintiens enfoncé et tu lâches ici. Donc là, ça m'a ajouté un petit texte. Donc mon introduction. Je vais laisser comme ça, je te laisse mettre la tienne. Ensuite, je vais ajouter un titre. Donc je maintiens enfoncé et je lâche. Donc il va apparaître là où la ligne rose s'affiche en gras. Donc je le mets ici. Ici, tu vois que tu peux sélectionner le niveau de ton titre. Donc pour rappel, sur chaque page, il faut un seul titre H1 et plusieurs titres H2 imbriqués avec des H3, etc. Donc moi, je crée un H2 et je laisse comme ça. Donc ici, tu peux entrer le contenu de ton titre. Puis je continue. J'ajoute un petit texte, une image, allez. Donc quand tu as inséré l'image, tu cliques ici et là tu peux soit choisir une de tes images déjà utilisées, soit téléverser une nouvelle image. Donc disons que je prends cette image. Voilà. Ok, sélectionné. Donc là, mon image apparaît, nickel. Et donc, tu as compris, tu peux continuer. Donc, je vais mettre un titre H2, un titre H3, un petit texte et on va dire que c'est bon. Ok, voilà mon article. Je clique sur Mettre à jour et je retourne sur mon tableau de bord WordPress. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un menu pour se déplacer facilement sur la page blog et ne pas devoir entrer l'URL. Donc pour ça, tu vas aller dans Apparence, Menu. Donc là, tu peux mettre un nom à ton menu. Je vais mettre Principal. Ici, tu sélectionnes Principal et tu cliques sur Créer le menu. Ensuite, j'ajoute des éléments à mon menu. Donc, je vais simplement ajouter la page blog, ajouter au menu, enregistrer. Ok, allons voir ce que ça donne. Ok, maintenant j'ai bien le lien, le lien vers ma page blog dans la navigation. Donc ici, je peux retourner à ma page d'accueil qui est simplement ma page d'exemple. Et si je vais aller sur ma page blog, j'ai ceci. Maintenant, on va améliorer un peu le visuel de cette page blog et de la page des articles qui est comme ceci pour le moment. Donc pour ça, tu vas sur ton tableau de bord, tu vas sur Apparence personnalisée.
Donc moi j'aime bien faire un clic droit pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre, mais tu peux cliquer directement dessus si tu veux. Ok, ça a enfin fini de charger. Donc tu peux cliquer sur ta page blog pour la visualiser. Donc c'est ceci. Tout d'abord, je vais juste supprimer ceci. Donc pour ça, je vais aller dans Options générales, titre, où je vais simplement enlever le fil d'Ariane peut-être. Donc si jamais tu veux supprimer tout ça, il suffit de faire masquer sur tous les appareils. Et donc ceci disparaîtra. Masquer. Voilà. Mais moi, je vais simplement retirer le fil d'Ariane. Donc c'est ceci. Pour ça, je désactive le fil d'Ariane ici. Ok. Je retourne en arrière. Encore une fois en arrière et je vais dans blog. Entrée du blog. Donc entrée du blog, c'est la page avec tous les différents articles et articles uniques, c'est quand tu cliques sur un article spécifique. Donc je suis dans entrée du blog et je vais enlever ceci que je trouve très moche. Donc pour ça, je clique sur Full Width ici. Ok. Ensuite, je trouve que les images sont un peu grandes. Donc ici, je choisis miniature. Comme ça, je trouve que c'est plus agréable à regarder. Ensuite, ici, je t'invite à modifier les couleurs pour mettre celles qui te correspondent, qui correspondent à ta charte graphique. Je te laisse faire ça. Quand c'est fait, tu peux cliquer sur Publier. Donc maintenant, on va modifier le visuel de l'article même. Donc, article unique. Donc, pour le regarder, tu peux cliquer dessus. Donc, je vais aller dans article 1 dans lequel j'avais ajouté quelques éléments. Ok, pareil, ici, je vais retirer cette barre latérale. Et pour ça, je choisis Full Width. Donc, voilà le rendu qui est déjà beaucoup mieux. Ensuite, ici, tu peux choisir l'ordre des éléments que tu affiches et choisir de cacher certains éléments. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est laisser l'image mise en avant. Donc, c'est celle qu'on avait sélectionnée en tout premier lorsqu'on avait créé l'article. Je laisse le titre, donc comme ça, j'ai bien mon titre H1 et les autres, c'est des titres H2 ou H3 ou H4, etc. Méta, je retire. Donc c'était cette petite boîte ici. Ici, ceci, moi je choisis de retirer. Je te laisse faire comme tu veux. Les étiquettes, je retire. Partage social. Boîte d'auteur. Je retire les commentaires car souvent ça crée beaucoup de spam. Et ici, vu que j'ai désactivé les métas, ça ne s'affichera pas de toute façon, donc je peux laisser. Ok, je clique sur publier et je peux retourner voir le résultat sur ma page. Donc je vais recharger. Donc là, j'ai ma page de blog. Donc ici, c'était un article ajouté par défaut et comme il n'y a pas d'image, il se met en grand comme ça. Donc si tu ne veux pas d'image à chaque fois, tu peux retirer l'image mise en avant et tu auras un résultat similaire. Sinon, je t'invite à faire pareil pour tous tes articles. Donc, soit mettre une image en avant pour tous, soit ne pas en mettre. Je trouve ça plus joli avec personnellement, mais c'est toi qui vois.
Et donc pour la page de l'article, donc j'ai l'image mise en avant, le titre de l'article, un petit texte et toute la suite de mon article. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et surtout, si tu veux bien m'aider, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aidera énormément. Voilà, merci, salut, je te souhaite une très belle journée.